Bienvenue sur notre chaîne, l'endroit où chaque nuit se transforme en voyage au cœur des sentiments. Ce soir, laissez-vous emporter à Phuket, île de lumière et de contraste, entre ses plages dorées et ses marchés parfumés. C'est là qu'Eva, une créatrice en quête de renaissance, croise le chemin de Jay, un artisan au regard profond. Leur rencontre bouleversera tout, l'amitié, l'amour, la confiance, jusqu'à leur propre façon d'aimer. Fermez les yeux, ouvrez votre cœur, et partez avec nous pour une histoire où la passion et la tendresse s'entrelacent sous le ciel de Thaïlande. La chaleur moite de Phuket s'abattit sur Eva Martinez dès qu'elle franchit les portes de l'aéroport. L'air était lourd, saturé d'épices, d'essence et de fleurs de jasmin vendues en colliers tressés. Elle inspira profondément, le cœur battant plus vite, comme si l'île voulait la happer tout entière. À 32 ans, elle n'avait plus droit à l'erreur. La foire artisanale qui l'attendait était sa dernière chance de sauver sa carrière. À ses côtés, Clara Evans avançait avec aisance, tirant sa valise comme si de rien n'était. Blonde, les cheveux coupés courts et parfaitement lissés malgré l'humidité, elle portait une robe légère couleur sable qui soulignait sa silhouette. Ses yeux bleus, d'ordinaire glacial dans les bureaux de Manhattan, semblaient ici capter la lumière tropicale. Elle souriait, mais ce sourire cachait autre chose. « Alors, c'est ici que tu comptes trouver ton salut ?» demanda-t-elle doucement, un brin ironique. Eva releva ses lunettes de soleil et lui lança un regard vif. Ses cheveux bruns lisses collaient déjà à sa nuque, et ses yeux verts étincelaient d'une détermination fébrile. « Pas mon salut, Clara. Ma place. Si ça ne marche pas à Phuket, je crois que je ne me relèverai pas. » Un tuk-tuk rouge et jaune pétaradant s'arrêta devant elle. Le chauffeur, ridé comme un vieux cuir, leur adressa un sourire édenté. Elles grimpèrent à bord, leurs valises brinque-ballant à l'arrière. La voiturette s'élança dans un chaos joyeux, doublant des scooters bondés, frôlant des stands de fruits tropicaux où des enfants vendaient des mangues découpées dans des sachets de plastique. Eva observait tout avec émerveillement, les moines en robe safran traversant la route, les palmiers se courbant sous la brise, les étals de curry fumant dont l'odeur piquante lui chatouillait les narines. Clara, elle, ne quittait pas Eva des yeux. Elle connaissait chaque pli de son sourire, chaque éclat dans son regard. Depuis des années, elle avait été celle qui recollait les morceaux après ses échecs amoureux. Depuis des années, elle espérait secrètement qu'Eva finirait par comprendre. « Tu sais que je suis fière de toi », dit Clara en posant une main brève sur son bras. Peu de gens auraient eu ton courage. Eva sourit, touchée par cette tendresse familière. Elle ne voyait pas la tension dans les doigts de Clara, ni la jalousie qui battait en sourdine sous cette douceur. Elle voulait croire que ce voyage allait tout changer, sa carrière, sa vie, peut-être même son cœur. À mesure qu'elles approchaient de Phuket Town, l'île vibrait comme une promesse. Mais Eva ignorait encore que derrière les marchés et les ruelles étroites, un homme attendait déjà. Un homme dont le sourire allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur l'amour. New York, 2 ans plus tôt. La pluie tombait en rideaux sur les gratte-ciel, brouillant les lumières de Manhattan. Dans son loft aux murs immaculés, Eva Martinez fixait son téléphone, encore tremblante après le message de rupture qui venait de lui briser le cœur. Les mots défilaient dans sa tête, acides, impitoyables. « Tu n'es pas faite pour aimer, Eva. Pas comme ça. » Assise sur le canapé, les jambes repliées contre elle, elle sentit les larmes monter de nouveau. Elle n'arrivait pas à comprendre. Pourquoi ces histoires finissaient-elles toujours ainsi? La porte d'entrée claqua doucement, et Clara Evans fit son apparition. Son parapluie dégoulinait encore de pluie, ses cheveux blonds courts s'étaient assombris sous l'averse, mais ses yeux bleus brillaient d'inquiétude. Sans un mot, elle posa un sac sur la table basse, en sortit une boîte de pâtisserie et 2 gobelets fumants de chocolat chaud. « Je suis venue dès que j'ai eu ton message », dit-elle en s'asseyant à côté d'elle. « Tu croyais vraiment que j'allais te laisser seule ce soir ?» Eva secoua la tête et un rire brisé lui échappa. « Je suis pathétique, Clara. J'ai tout essayé. Et à chaque fois, ça s'effondre. » Clara glissa un bras autour de ses épaules et la serra contre elle. Tu n'es pas pathétique. Tu es brillante, passionnée, et tu mérites tellement mieux que des types qui ne voient pas ta valeur. Eva se laissa aller, la tête posée sur l'épaule de son amie.
Le parfum léger de Clara, une note florale et discrète, l'apaisa presque autant que ses paroles. Dans ce silence confortable, ponctué par la pluie battant contre les vitres, Eva sentit la chaleur familière de cette présence constante, inébranlable. « Et si, je ne trouvais jamais le bon ?» murmura-t-elle d'une voix fragile. Clara resserra son étreinte. « Alors je serai toujours là. Toujours. » Ce soir-là, dans le chaos new-yorkais, Eva s'endormit en pensant qu'elle n'avait peut-être pas trouvé l'amour, mais qu'elle avait quelque chose d'encore plus solide, une amitié indestructible. La nuit était tombée sur Phuket, mais la ville semblait s'éveiller sous un autre visage. Eva suivait Clara dans les ruelles étroites de Phuket Town, happée par le tumulte des marchés nocturnes. Des guirlandes de lanternes colorées s'entrecroisaient au-dessus de leurs têtes, projetant des halos rouges, jaunes et violets sur les façades coloniales aux volets pastels. L'air vibrait d'odeurs entêtantes, curry vert, mangue mûre, coriandre fraîche et encens. Eva ralentit, fascinée. « C'est incroyable. C'est comme entrer dans une toile vivante, souffla-t-elle. Clara leva les yeux de son téléphone et esquissa un sourire. « Tu voulais de l'inspiration, non ? Eh bien, regarde autour de toi. Ça déborde de couleurs. » Elles passèrent devant un stand de brochettes grillées où la fumée montait en volutes argentés, puis devant un étal de soieries chatoyantes, qui attira immédiatement Eva. Elle caressa un tissu bleu nuit brodé de fils dorés, le regard brillant. Ici, tout semblait respirer la créativité brute qu'elle avait toujours cherchée. « C'est exactement ce que je veux pour ma collection, » dit-elle avec une excitation presque enfantine. Quelque chose qui raconte une histoire, quelque chose d'authentique. Clara hocha la tête, attentive, mais ses yeux bleus fixaient davantage Eva que le tissu. « Tu sais, tu es la seule à pouvoir transformer ça en magie, » répondit-elle doucement. Eva lui sourit, touchée par cette remarque, sans deviner la note d'émotion voilée qui s'y glissait. Un peu plus loin, un attroupement retint son attention. Curieuse, elle s'approcha d'un stand illuminé par de petites lampes à huile. Des bijoux scintillaient sur une nappe sombre, colliers de jade, bracelets de cuir incrustés de pierres semi-précieuses, bagues ciselées avec une finesse presque irréelle. Les visiteurs s'attroupaient pour admirer les pièces, et au centre du stand, un homme de haute taille discutait avec un client. Ses cheveux bruns légèrement ébouriffés captaient la lumière comme un éclat de cuivre, et ses yeux sombres semblaient sonder chaque personne avec une attention particulière. Il avait ce charisme tranquille de ceux qui n'ont rien à prouver. Eva sentit un frisson la parcourir avant même qu'il ne lève les yeux vers elle. Leur regard se croisa une seconde brève, suspendu. Un sourire imperceptible effleura les lèvres de l'homme, puis il retourna à sa conversation. « Tu viens ?» lança Clara, un peu sèchement, en tirant Eva par la main. Eva sursauta, arrachée à cette impression étrange, et suivit son amie dans la foule. Mais son esprit restait accroché à ce stand et à cet inconnu dont le sourire avait suffi à troubler son souffle. La nuit s'épaississait, saturée de musique et de parfums. Eva ne le savait pas encore, mais ce marché venait de déposer dans son cœur une étincelle qui ne s'éteindrait plus. Le lendemain matin, le soleil frappait déjà les façades blanches de Phuket Town. Dans la grande halle où s'ouvrait la foire artisanale, l'air vibrait de couleurs, de tissus suspendus et de 1000 conversations enchevêtrées. Eva avançait entre les stands, le carnet serré contre elle, le regard avide. Elle se sentait à sa place pour la première fois depuis longtemps. Puis elle s'arrêta net. Le stand était sobre, presque modeste, mais il attirait comme un aimant. Sur une table de bois sombre reposaient des bijoux d'une finesse stupéfiante, bagues gravées de motifs thaïlandais, colliers mêlant argent et pierre brute, bracelets aux lignes délicatement ciselées. Mais ce ne fut pas l'artisanat qui fit battre le cœur d'Eva. Ce fut l'homme derrière la table. Il leva les yeux vers elle. Un regard sombre, profond comme la nuit tropicale, qui la traversa de part en part. Son sourire, à la fois tranquille et lumineux, eut l'effet d'une décharge électrique. Pendant une seconde, le brouhaha alentour s'éteignit. Eva eut l'impression étrange que l'air lui manquait. « Bonjour », dit-il d'une voix grave et douce, légèrement voilée par l'accent. « Vous semblez fascinée. » Eva rougit, prise de court. « Oui. Vos créations sont magnifiques. On dirait qu'elles ont une âme. » L'homme eut un sourire plus large, dévoilant des fossettes qui creusaient ses joues. «
C'est exactement ce que j'essaie de leur donner. Une histoire, une mémoire. Chaque pièce est inspirée d'un temple, d'un voyage, d'une personne. Il prit un petit pendentif en argent en forme de fleur de lotus et le fit tourner entre ses doigts. Celui-ci, par exemple, je l'ai créé après une cérémonie au Wat Chalon. Le lotus, ici, symbolise la résilience, il pousse dans la boue, mais s'élève vers la lumière. Eva sentit sa gorge se serrer. Ce bijou, ces mots, tout semblait lui parler directement. Elle effleura le pendentif du bout des doigts, frissonnant malgré la chaleur. C'est exactement ce que je cherche. Une collection qui raconte des histoires vraies. Alors peut-être que nous devrions en créer une ensemble, répondit-il sans détour, son regard fixé dans le sien. Eva ouvrit la bouche, incapable de trouver une réponse immédiate. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un avec une telle intensité. À cet instant, elle sut que cet homme n'était pas un simple artisan. Et Eva ? La voix de Clara la ramena brutalement à la réalité. Elle surgissait derrière elle, le visage fermé malgré son sourire de façade. « Tu vas être en retard pour ta réunion », lui rappela-t-elle. Eva détourna les yeux, troublée. « Oui, bien sûr. » L'homme hocha la tête, amusé. « Je m'appelle Jetaxine, dit-il en lui tendant la main. Eva hésita une seconde avant de la prendre. Sa paume était chaude, ferme. Quand leurs doigts se touchèrent, une évidence silencieuse s'installa entre eux. « Eva Martinez », répondit-elle, la voix plus basse qu'elle ne l'aurait voulu. J'ai lui souris encore, ce sourire qui semblait déjà vouloir graver sa mémoire. Là bientôt, Eva Martinez. Elle s'éloigna, le cœur battant à tout rompre, Clara collée à ses côtés. Mais en elle, une certitude brûlait déjà, quelque chose venait de commencer. La halle de la foire artisanale bourdonnait comme une ruche, mais Eva n'entendait plus rien. Tout s'était resserré autour de la table de bois sombre où Jay exposait ses créations. Son regard, ancré dans le sien, avait ce pouvoir étrange, suspendre le temps. « Vous créez des vêtements, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, ses yeux brillant d'une curiosité sincère. Eva hocha la tête, le souffle court. « Oui, des collections qui mélangent influences. Mais ces dernières années, j'ai l'impression de tourner en rond. J'ai besoin de quelque chose de vrai. » « Vous pensez que Fuquet peut vous offrir ça ?» répliqua-t-il, un sourire en coin. « Je crois que c'est vous qui pouvez », répondit-elle sans réfléchir. Un silence suivit, chargé. Jay se pencha légèrement, ses doigts effleurant un bracelet en argent. « Mes bijoux sont liés au temple, au fait, aux gestes du quotidien. Si vous voulez de l'authentique, il faudra accepter d'aller plus loin que les apparences. » Eva sentit son cœur accélérer. Elle avait toujours eu cette soif d'exploration, mais c'était la première fois qu'on lui parlait de création avec une telle intensité. « Et si nous essayions ensemble ?» proposa-t-elle, presque dans un souffle. Une collection commune. Vos bijoux, mes tissus. L'alliance de deux mondes. Le regard de Jay s'assombrit un instant, comme s'il pesait le risque. Puis il sourit, ce sourire franc qui illuminait son visage. Vous êtes audacieuse, mademoiselle Eva. J'aime ça. À quelques pas, Clara les observait, bras croisés. Elle ne disait rien, mais ses yeux bleus suivaient chaque geste, chaque inflexion de voix. Lorsqu'Eva ria, touchée par une remarque de Jay, Clara détourna la tête, serrant les mâchoires. Alors c'est décidé, reprit Jay. Vous et moi, une collection pour cette foire ? Eva étouffa un rire nerveux. Oui. Mais il faudra que vous supportiez mes idées parfois trop modernes. Et vous, mes traditions parfois trop exigeantes, répondit-il, amusé. Ils se serrèrent la main, une nouvelle fois. Mais cette fois, le geste ne ressemblait pas à un simple accord professionnel. C'était une promesse silencieuse, une étincelle scellée dans la paume de l'autre. Eva, insista Clara en posant une main sur son épaule. Tu es attendue pour la réunion des exposants. J'arrive, répondit-elle doucement, sans quitter Jay des yeux. En s'éloignant, elle savait déjà que ce projet allait bouleverser plus que sa carrière. Et au fond d'elle, elle sentait qu'elle venait de franchir un seuil dont il n'y aurait pas de retour. Le soir tombait sur Phuket.
Depuis la chambre de l'hôtel, Eva observait les lumières de la ville qui s'allumaient une à une, scintillant comme des étoiles tombées sur terre. Les lanternes des marchés dansaient au loin, et la rumeur de la vie nocturne montait jusque sur leur balcon. Allongée sur le lit, elle faisait tourner distraitement entre ses doigts un petit pendentif acheté au marché. Son esprit ne cessait de revenir au regard sombre de Jay, à sa voix grave, à ce sourire qui avait semblé la traverser de part en part. Clara sortit de la salle de bain, un peignoir blanc noué à la taille, ses cheveux blonds encore humides. Elle s'installa à côté d'elle avec 2 verres de vin blanc qu'elle avait commandés au room service. « Alors, dit-elle en tendant un verre à Eva. Tu semblais flotter cet après-midi. » Eva eut un petit rire, embarrassée. « C'est idiot, mais je crois que je n'ai jamais ressenti ça. Pas aussi vite, pas aussi fort. » Clara haussa les sourcils, mais son sourire resta figé. « Tu parles de ce créateur de bijoux ? » J'ai. Oui, répondit Eva, ses yeux verts brillants d'excitation. Quand il parle de son art, c'est comme si chaque pièce portait une part de son âme. J'ai eu l'impression qu'il me comprenait sans me connaître. Clara se mordilla la lèvre, ses yeux bleus soudain plus sombres. Tu sais, parfois, ce genre d'hommes passionnés, ils séduisent facilement, parce qu'ils savent jouer avec les émotions. Eva secoua la tête, sûre d'elle. Non. Lui, il n'a rien joué. Il était vrai. Et tu me connais, je sens quand quelqu'un me ment. Clara détourna le regard vers la fenêtre, serrant son verre un peu trop fort. Si tu le dis. J'espère juste qu'il ne te fera pas souffrir, murmura-t-elle. Tu mérites mieux que ça, Eva. Tu mérites quelqu'un qui t'aime vraiment pour toi. Eva posa sa tête sur l'oreiller, un sourire rêveur flottant sur ses lèvres. Peut-être que cette fois, ce sera différent. Peut-être que Phuket est ma chance. Clara l'observa en silence, son cœur battant à tout rompre. Elle aurait voulu lui dire que cette personne qu'il aimait pour elle, était déjà là, à côté d'elle. Mais elle resta muette, avalant une gorgée de vin pour noyer des mots qu'elle n'osa pas prononcer. Dehors, la ville s'animait. Dedans, 2 femmes partageaient un verre, mais leurs pensées prenaient des chemins bien différents. Le soleil s'était levé tôt, étirant ses rayons dorés sur les collines couvertes de palmiers. Eva suivait Jay sur le chemin menant au temple de Wat Chalon, l'un des plus sacrés de l'île. La chaleur montait déjà, mêlée au parfum des frangipaniers qui parsemaient l'allée. Le temple apparut soudain, majestueux. Sa façade dorée scintillait sous la lumière du matin, ses toits superposés ornés de dragons et de fleurs sculptées semblaient toucher le ciel. Des fidèles déposaient des lotus blancs au pied de statues, l'encens brûlait doucement, traçant des volutes bleutées qui se mêlaient aux chants lointains des moines. Eva s'arrêta, bouche entr'ouverte. C'est magnifique. On dirait que le temps s'est arrêté. Jay lui lança un regard complice. C'est exactement ce que j'aime ici. On entre, et tout le reste disparaît. Il lui tendit un petit bâton d'encens. Eva hésita, puis l'imita, s'agenouillant maladroitement devant une statue dorée de Bouddha. Ses gestes étaient hésitants, mais son regard, lui, brillait d'une émotion sincère. Jay s'agenouilla à ses côtés, ses épaules presque frôlant les siennes. « Tu sais ce qu'on demande en brûlant l'encens » demanda-t-il doucement. Eva secoua la tête. « Non. Dis-moi. Pas quelque chose qu'on veut posséder, mais quelque chose qu'on veut offrir. Une pensée, une promesse. » Elle ferma les yeux un instant. Dans le silence du temple, son vœu se forma sans qu'elle le contrôle, ne plus échouer. Trouver enfin ma place. Trouver enfin l'amour. Quand elle rouvrit les yeux, elle croisa le regard de Jay posé sur elle. Ses yeux sombres semblaient lire en elle comme dans un livre ouvert. Ils se relevèrent et arpentèrent ensemble la galerie extérieure. Les murs étaient couverts de fresques éclatantes racontant la vie de Bouddha. Eva s'arrêta devant une peinture représentant un lotus émergeant d'une marboueuse. Encore le lotus, souffla-t-elle. J'ai souri. Parce qu'il nous ressemble. On tombe, on s'enlise, mais on peut toujours s'élever. Un silence s'installa, lourd de sous-entendus. Eva sentit son cœur battre trop vite, comme si le temple lui-même encourageait cette proximité naissante. En sortant, une brise légère fit danser les drapeaux de prière multicolores. Eva leva les yeux,
éblouie par le contraste du bleu du ciel, du rouge vif des drapeaux et du doré éclatant des toits. Elle se retourna vers Jay, encore sous le charme. Merci de m'avoir amené ici. C'est plus qu'une visite. C'était important que tu vois ça, répondit-il. Parce qu'une création, comme un amour, ne peut pas être seulement belle. Elle doit avoir un sens. Eva eut l'impression que le sol se dérobait sous elle. Et pour la première fois depuis des années, elle se surprit à croire qu'elle pourrait, ici, à Phuket, commencer à aimer pour de vrai. De retour à la halle de la foire, Eva se sentait encore habitée par la sérénité du temple. Les couleurs du Wat Chalon, les volutes dansant, le sourire tranquille de Jay, tout restait imprimé dans sa mémoire. Elle aurait voulu garder cette bulle intacte, mais la réalité de leur collaboration s'imposa vite. Autour d'une table couverte de croquis et d'échantillons de tissu, Eva et Jay comparaient leurs idées. Je pensais à une ligne de tunique fluide, avec des motifs inspirés des vagues et du ciel, expliqua Eva en étalant des soieries bleu profond. Quelque chose de moderne, qui puisse plaire à une clientèle internationale. Jay fronça les sourcils, croisant les bras sur sa chemise de lin. Moderne, oui, mais trop occidentale. Si on oublie la symbolique thaïlandaise, on perd l'âme. Regarde, ajouta-t-il en sortant un croquis de bracelet orné de motifs de naga, les serpents mythiques. Chaque dessin doit raconter une histoire locale. Eva pinça les lèvres. Elle admirait sa passion, mais refusait de sacrifier son instinct créatif. On ne peut pas faire une collection qui ne parle qu'au thaïlandais, Jay. On doit toucher plus large. Sinon, ce sera beau, mais ça restera invisible. Le ton monta légèrement, sans qu'ils s'en rendent compte. Leurs mots s'entrechoquaient comme des vagues contre des rochers. L'authenticité ne se marchande pas, lança Jay, la voix plus ferme. Et l'innovation ne s'excuse pas, répliqua Eva, le regard brillant. Un silence s'abattit. Entre eux, la tension crépitait, mélange de défi et d'attirance. Clara, assise un peu en retrait, les observait. Elle avait posé son ordinateur portable devant elle, mais ses yeux bleus ne quittaient pas Eva. Elle intervint d'une voix calme, presque trop neutre. Eva, tu sais que tu as tendance à vouloir tout transformer. Peut-être qu'il faudrait t'écouter davantage. Eva se tourna vers elle, surprise par le ton. Tu crois? Je crois que tu dois être prudente, ajouta Clara, un sourire doux aux lèvres. Cet homme est peut-être charmant, mais, tu ne voudrais pas qu'il prenne toute la place, n'est-ce pas? Jay haussa un sourcil, jetant à Clara un regard où perçait une pointe de défi. Eva, elle, se sentit soudain prise entre deux feux. D'un côté, l'ami fidèle qui avait toujours été son pilier. De l'autre, cet homme qui remettait en question tout ce qu'elle croyait savoir de la création, et de l'amour. La réunion se termina sur une note tendue. Jay rangea ses croquis sans un mot de plus, Eva serra son carnet contre elle, et Clara posa sa main sur son bras en quittant la salle. Je suis là, souffla-t-elle. Ne l'oublie jamais. Eva hocha la tête, mais son esprit restait brouillé. Et dans ce tumulte, une vérité s'imposait, les premiers doutes s'étaient installés, et rien ne serait jamais aussi simple qu'elle l'avait espéré. La nuit avait enveloppé Phuket, et Patong Beach vibrait comme un cœur en fête. Les néons des bars jetaient des reflets roses et bleus sur le sable, la musique des clubs électrisait l'air, et partout, les odeurs d'embrun se mêlaient aux effluves sucrés des cocktails tropicaux. Eva marchait pieds nus sur le sable encore tiède, son carnet de croquis laissé à l'hôtel. Pour une fois, elle s'était autorisée à oublier la pression de la foire. À ses côtés, Jay avançait, les mains dans les poches, son sourire tranquille éclairé par les lumières colorées. Alors, souffla-t-il, c'est ça que tu voulais voir de Phuket? L'authenticité, ou l'excès? Eva éclata de rire, ses cheveux bruns volant au vent marin. Les deux, peut-être. Il y a une beauté étrange dans ce chaos. Ils s'arrêtèrent devant un stand de cocktails improvisé sur la plage. Jay commanda 2 verres de jus de mangue frais, auquel le vendeur ajouta une touche de rhum. Il tendit l'un d'eux à Eva, leurs doigts se frôlant. Le contact la fit frissonner plus qu'elle ne l'aurait admis. À notre collection, dit-il en levant son verre. À notre rencontre, répondit-elle, les yeux brillants. Leurs verres s'entrechoquèrent doucement.
La musique du bar voisin vibrait jusque dans le sable, et Eva se sentit étrangement légère, portée par cette énergie nocturne. Jay la guida plus près de l'eau. Le bruit des vagues couvrait presque celui des basses. Ils marchèrent un moment en silence, leurs épaules parfois trop proches, leurs pas s'accordant naturellement. Eva respirait profondément, savourant l'air iodé, mais aussi la chaleur diffuse qui naissait dans son ventre. « Tu sais, » murmura Jay, « je ne m'attendais pas à ça. »« Là à quoi ?»« Là à toi. » Ces mots suspendirent le temps. Eva leva les yeux vers lui. Dans l'éclat des néons au loin, ses traits semblaient sculptés dans l'ombre et la lumière. Il approcha sa main, effleurant une mèche de ses cheveux. Eva sentit son souffle se bloquer. L'envie était là, brûlante, mais aussi la peur de franchir une limite trop tôt. Elle sourit, fragile, et recula d'un pas, juste assez pour briser l'élan sans couper la tension. « Tu devrais faire attention, Jay. Les coups de foudre, ça brûle vite. » Il la fixa, son sourire élargi, presque provocateur. Parfois, c'est le seul feu qui vaut la peine d'être vécu. Ils restèrent là, au bord de l'eau, les vagues caressant leurs pieds, leurs regards liés par un fil invisible. Un peu plus loin, à l'ombre d'une paillote, Clara les observait. Elle tenait un verre entre ses mains, son visage figé dans un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Chaque éclat de rire d'Eva avec Jay était une lame plantée un peu plus profond dans sa poitrine. Mais ce soir-là, Eva ne voyait qu'une chose, le magnétisme de Jay, et la promesse silencieuse de ce feu naissant. Le lendemain, la lumière crue du matin filtrait à travers les rideaux de l'hôtel. Eva s'était installée sur le balcon, ses genoux repliés, un carnet de croquis posé sur ses cuisses. Elle gribouillait des silhouettes inspirées par la veille, des lignes fluides rappelant les vagues de Paton, des motifs lumineux semblables aux lanternes du marché. Chaque trait vibrait d'une énergie nouvelle. Elle avait la sensation rare que la création coulait en elle comme une évidence. Clara sortit de la chambre, une tasse de café fumante à la main. Ses cheveux blonds étaient impeccablement coiffés, malgré la nuit trop courte. Elle s'assit en face d'Eva, son sourire doux accentuant le bleu clair de ses yeux. « Tu es inspirée, on dirait, » dit-elle, comme une simple constatation. Eva leva les yeux de son carnet et rit doucement. Inspirée, et un peu terrifiée. Mais je crois que il m'aide à voir autrement. Clara pinça imperceptiblement les lèvres, mais son sourire ne vacilla pas. Elle tendit le café à Eva. Alors c'est une bonne chose, souffla-t-elle. Tu le mérites. Eva prit la tasse et posa une main sur celle de son amie, émue. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, Clara. Tu es ma seule constante. Clara serra ses doigts un bref instant, puis les relâcha avec un petit rire. Tu n'auras jamais à le savoir. Quelques heures plus tard, alors qu'Eva descendait rejoindre Jay pour une réunion d'exposants, Clara resta seule dans la chambre. Le carnet de croquis trônait encore sur le bureau, entrouvert sur une page inachevée. Clara s'approcha, hésitante, effleurant du bout des doigts les dessins aux lignes audacieuses. Ses yeux s'assombrirent. Elle savait à quel point ces croquis étaient précieux pour Eva, à quel point ils reflétaient son âme. Mais en elle, une pensée insidieuse grandissait, et si elle retournait cette force contre elle? Et si, pour la garder auprès d'elle, elle devait briser ce fragile élan né avec Jay? Elle glissa le carnet dans son sac, son cœur battant fort. Puis, comme si de rien n'était, elle remit du rouge à lèvres devant le miroir, son reflet impassible. Quand Eva remonta plus tard, Clara l'accueillit avec un sourire radieux. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle d'un ton enjoué. Eva, encore pleine de l'énergie de sa rencontre avec Jay, se laissa tomber sur le lit en riant. « Mieux que je n'aurais jamais espéré. J'ai l'impression qu'on peut créer quelque chose de grand. » Clara hocha la tête, caressant distraitement les draps. « Je suis contente pour toi, » murmura-t-elle. « Vraiment. » Dans ses yeux brillait une douceur que seule Eva voyait. Mais derrière ce sourire, l'ombre d'une décision venait de naître. Le soleil filtrait à travers les rideaux de lin, promettant une journée éclatante. Eva, en short blanc et chemisier léger, rassemblait ses affaires dans un sac de plage. Sur le bureau, un chapeau de paille et une paire de lunettes de soleil l'attendaient. Elle ne tenait pas en place, son excitation palpable. Clara, assise au bord du lit, la regardait en silence.
Ses cheveux blonds parfaitement coiffés contrastaient avec son expression grave. Enfin, elle rompit le silence. Tu es sûre de vouloir y aller seule avec lui? Eva s'arrêta net, une robe d'été dans les mains. Avec Jay? Pourquoi pas? Clara croisa les bras, son regard bleu se durcissant. Je ne sais pas, Eva. Tu le connais depuis quoi? 3 jours? Au fond, tu ne sais rien de lui. Eva secoua la tête, agacée mais attendrie. Tu t'inquiètes trop. Je n'ai pas, comme les autres. Il a quelque chose de vrai, je le sens. Clara soupira, baissant les yeux. Tu as déjà dit ça avant. Et tu sais comment ça s'est terminé. Le cœur d'Eva se serra un instant. Les souvenirs de ses échecs lui revinrent comme des éclats douloureux. Mais cette fois, elle voulait croire. Elle posa une main douce sur le bras de Clara. Fais-moi confiance. C'est différent. Clara hocha lentement la tête, affichant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. D'accord. Mais promets-moi de faire attention. Eva embrassa sa joue, légère. Promis. Quelques heures plus tard, le bateau fendait la mer d'Andaman, laissant derrière lui une traînée d'écume blanche. Eva, debout à la proue, les cheveux fouettés par le vent salé, laissait l'horizon turquoise lui remplir les poumons. Jay, à ses côtés, portait une chemise ouverte qui laissait deviner sa silhouette athlétique, bronzée par le soleil. Regarde, dit-il en désignant au loin une falaise de calcaire qui se dressait comme une forteresse au milieu de l'eau. Fifi est un monde à part. Le bateau accosta sur une plage immaculée, où le sable fin glissait entre les orteils comme de la soie. Eva retira ses sandales et éclata de rire, ses pas laissant des empreintes éphémères. Les falaises abruptes encerclaient la crique, la rendant presque irréelle. Ils nagèrent dans une eau translucide où des poissons aux couleurs vives tourbillonnaient autour d'eux. Eva, émerveillée, remonta à la surface, essuyant ses cheveux trempés de ses mains. Jay éclata de rire en la voyant, et ce rire chaud se grava en elle comme un souvenir précieux. Allongés ensuite sur le sable, ils laissèrent le soleil sécher leur peau. Jay traçait distraitement des motifs dans le sable, et Eva suivait ses gestes, fascinée. « Tu sais ce que je vois quand je travaille avec toi ?» demanda-t-il. « Dis-moi. » Une femme qui ne s'arrête jamais à la surface. Tu veux aller au fond des choses. C'est rare. Et beau. Leurs regards se croisèrent, et le monde sembla s'arrêter. Eva sentit son cœur bondir, son corps frissonner sous une chaleur qui n'avait rien à voir avec le soleil. Jay approcha sa main, effleurant la sienne. « Eva, murmura-t-il, c'est peut-être fou de dire ça si tôt, mais j'ai l'impression que je te connais depuis toujours. » Elle ferma les yeux une seconde, se laissant envahir par l'émotion. Quand elle les rouvrit, son sourire tremblait d'une joie fragile. « Moi aussi. » Le bruit des vagues accompagna ce moment suspendu. Leurs mains se lièrent enfin, naturellement, comme si elles s'étaient cherchées depuis toujours. Au loin, le téléphone de Clara vibrait sur la table de chevet de l'hôtel. Elle ne décrocha pas. Elle fixait simplement la valise entr'ouverte d'Eva, où un carnet manquait. Son cœur battait à tout rompre, ses pensées sombres tourbillonnaient. Le soir même, Eva rentra à l'hôtel, encore portée par l'éclat turquoise des îles Fifi et le rire de Jay. Ses cheveux encore humides sentaient le sel, et son sourire ne voulait pas quitter ses lèvres. Elle ouvrit sa valise pour ranger ses affaires, et fronça les sourcils. Son carnet de croquis n'était pas là. « Clara » appela-t-elle depuis la chambre. « Tu n'aurais pas vu mon carnet ?» Clara sortit de la salle de bain, déjà vêtue d'une nuisette de soie claire, ses cheveux blonds brillant dans la lumière artificielle. Elle secoua la tête avec un sourire désolé. « Non. Tu es sûre que tu ne l'as pas laissé sur le bateau ?» Eva se mordit la lèvre, soudain inquiète. Elle avait travaillé dessus la veille, y avait dessiné ses premières idées pour la collection commune avec Jay. Des esquisses fragiles, mais qui reflétaient l'élan nouveau qu'elle ressentait. Peut-être, soupira-t-elle. Je suis tellement distraite ces jours-ci. Clara s'approcha, posant une main douce sur son bras. Ne t'inquiète pas. Demain, on appellera l'agence. Si quelqu'un l'a trouvé, ils nous préviendront. Eva hocha la tête, rassurée par le ton calme de son amie. Elle se laissa tomber sur le lit,
les yeux brillants. Tu sais, Clara, je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse depuis longtemps. Avec Jay, tout paraît plus simple, plus vrai. Clara sourit, mais son regard se détourna. Tant mieux, Eva. Je veux juste que tu sois heureuse, dit-elle doucement. Mais lorsqu'Eva s'endormit, Clara resta éveillée, immobile dans l'obscurité. Le carnet reposait au fond de son sac, dissimulé sous une pochette de documents. Elle le sortit avec précaution, effleurant les croquis d'un doigt tremblant. Les traits étaient encore imparfaits, mais déjà pleins de promesses. Lignes de tissu fluide, motifs inspirés des lanternes, bijoux esquissés à côté de silhouettes féminines. Une fusion évidente entre l'univers d'Eva et celui de Jay. Clara sentit un mélange d'admiration et de rage la traverser. « Si je laisse ça vivre, murmura-t-elle pour elle-même, tu t'éloigneras de moi. » Le lendemain, Clara se rendit seule au hall de la foire, prétextant un mal de tête pour ne pas accompagner Eva à sa réunion avec Jay. Elle rejoignit un groupe d'investisseurs étrangers qu'elle avait repérés dès le premier jour. Elle se présenta avec aisance, un sourire professionnel aux lèvres. « Je suis l'assistante d'Eva Martinez », expliqua-t-elle en ouvrant le carnet. « Je voulais vous montrer ses premières pistes pour la collection. » Les investisseurs feuilletèrent les croquis, intrigués. Clara, les observant avec un calme fin, se contenta d'ajouter d'une voix douce. « Tout cela est bien sûr confidentiel, mais vous voyez déjà la direction. » Elle referma le carnet avec précaution, comme si elle venait de leur offrir un secret précieux. Puis elle glissa à l'un d'eux. « Eva est brillante, mais parfois trop ambitieuse. Je crains qu'elle ne mette la main sur des idées qui ne sont pas totalement les siennes. » La graine était semée. Le soir venu, Clara retrouva Eva dans leur chambre d'hôtel. Eva, enthousiaste, lui raconta sa journée avec Jay, les croquis refaits à deux, la passion qui grandissait dans chaque geste. Clara l'écoutait, hochant la tête avec attention, les yeux brillants d'une fausse tendresse. Et Eva, bercée par l'illusion d'une amitié indéfectible, ne se doutait de rien. La nuit tombait doucement sur Phuket, et la ville s'était parée de 1000 lumières. Dans une grande esplanade bordée de temples et de marchés, la foule se pressait pour célébrer le festival des lanternes. Les stands débordaient de fleurs de lotus, de bougies parfumées et de petites embarcations de feuilles prêtes à être déposées sur l'eau. Eva marchait à côté de Jay, le cœur battant à l'unisson de l'effervescence ambiante. Des enfants couraient en riant, tenant leurs lanternes de papier au-dessus de leur tête. L'air vibrait du son des gonds et des chants, mêlé à l'odeur sucrée du jasmin et du riz gluant grillé. « C'est encore plus beau que ce que j'imaginais », souffla Eva, les yeux brillants. Jay la regarda avec un sourire tendre. « Ici, on dit que chaque lanterne emporte avec elle un fardeau, un doute, et qu'elle éclaire le chemin vers ce qu'on espère. » Il lui tendit une lanterne de papier décorée de motifs dorés. Eva la prit entre ses mains, émue par la fragilité de l'objet, aussi légère qu'une promesse. Ensemble, ils s'avancèrent vers le fleuve où des centaines de lumières flottaient déjà, ondulant comme des étoiles tombées sur l'eau. Eva ferma les yeux un instant. Dans son cœur, elle formula un vœu simple, que ce rêve dure. Que je ne me trompe pas cette fois. « Tu es prête ?» demanda Jay. « Oui. » Ils posèrent la lanterne sur l'eau, leurs doigts frôlant la surface fraîche. La flamme trembla puis se stabilisa, et la petite embarcation s'éloigna doucement, rejointe par d'autres. Eva leva les yeux, le ciel lui aussi s'emplissait de lanternes volantes, dorées et fragiles, qui montaient lentement vers les étoiles. Jay se tourna vers elle. Ses yeux sombres reflétaient les lumières mouvantes. « Eva, je ne veux pas que ça s'arrête. » Elle sentit ses joues s'embraser, mais cette fois, elle ne recula pas. Quand il approcha, elle accueillit son baiser comme une évidence. Un baiser tendre, puis plus profond, au milieu de la foule, mais dans un monde qui soudain n'appartenait qu'à eux. Autour d'eux, les lanternes s'élevaient, comme pour bénir cette union naissante. Un peu plus loin, à la lisière de la foule, Clara observait à nouveau. Une lanterne éteinte pendait mollement entre ses doigts, oubliée. Son regard bleu était figé sur Eva, sur ses lèvres offertes à Jay. Chaque éclat de rire, chaque geste tendre était une morsure dans son cœur. Personne ne remarqua la larme unique qui roula sur sa joue avant de disparaître. Personne ne vit la promesse glaciale qui se formait dans son esprit. Le lendemain matin,
la halle de la foire bourdonnait d'activité. Les artisans s'affairaient à installer leurs créations, les investisseurs étrangers circulaient déjà, carnet de notes en main. Eva entra dans l'espace d'exposition avec le cœur encore léger du souvenir du festival. Elle serrait son carnet flambant neuf contre elle, prête à montrer à Jay les nouvelles idées griffonnées dans l'élan de la veille. Mais l'atmosphère changea dès qu'elle aperçut les regards insistants qui se tournaient vers elle. Murmures, chuchotements, quelques sourires ironiques. Elle fronça les sourcils, avançant parmi les stands, sans comprendre. Un investisseur, un homme à la poignée de main ferme, l'aborda d'un ton faussement chaleureux. Mademoiselle Martinez, vos esquisses d'hier étaient surprenantes. Un mélange audacieux de modernité et de tradition. Eva cligna des yeux. Mes esquisses? Oui, reprit-il. Celles que votre assistante nous a présentées en privé. Très prometteuse. Un frisson glacial parcourut son dos. Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, une voix familière résonna derrière elle. Alors c'était vrai. Elle se retourna. Jay se tenait là, ses yeux sombres d'ordinaire lumineux maintenant chargés de colère. Dans sa main, il tenait une copie imprimée de ses propres croquis, ceux qu'il lui avait confiés en toute confiance, retravaillés dans le style d'Eva. « Tu as osé » lâcha-t-il d'une voix basse et tranchante. « Tu t'es approprié mon travail. » Eva écarquilla les yeux, secouant la tête avec violence. « Quoi ? Non. Jay, ce n'est pas ce que tu crois. Je n'ai jamais. » Lassé, coupa-t-il, le visage fermé. Je t'ai laissé entrer dans mon univers, et toi, tu m'as trahi. La halle semblait s'être figée autour d'eux. Chaque mot tombait comme une pierre dans un puits. Eva sentit son souffle se briser, son cœur imploser. Mais je n'ai rien fait. Je ne comprends pas. Jay la fixa encore un instant, puis détourna brusquement les yeux, la mâchoire crispée. Tu comprends très bien. Il tourna les talons, disparaissant dans la foule. Un peu plus loin, dissimulée derrière une rangée de tissus, Clara observait la scène. Ses doigts serraient nerveusement la lanière de son sac où le carnet manquant reposait encore, soigneusement dissimulé. Elle avait tout orchestré, montré les croquis aux investisseurs, glissé quelques insinuations, laissé le doute s'installer comme un poison. Eva, au centre de la halle, paraissait dévastée, entourée de murmures suspicieux. Clara sentit un pincement au cœur, mais pas assez fort pour la faire reculer. Elle s'avança enfin, le visage empreint de sollicitude. « Eva, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle, feignant l'ignorance. Eva se tourna vers elle, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas. Clara, il croit que je l'ai volé. » Clara passa un bras protecteur autour de ses épaules, la serrant doucement contre elle. « Ne t'inquiète pas. Je suis là. On va arranger ça. » Eva, brisée, se laissa consoler, incapable de deviner que la main qui la réconfortait était aussi celle qui avait tiré les ficelles de sa chute. Le ciel de Phuket s'était assombri d'un gris menaçant. Des nuages lourds s'accumulaient au-dessus de la mer d'Andaman, annonçant l'orage. Eva, pourtant, avait insisté pour retrouver Jay ce matin-là. Elle refusait que les choses restent en suspens après l'accusation de la veille. Ils embarquèrent sur un petit bateau à moteur, destiné à rejoindre une île voisine pour discuter à l'écart de la foire. Le vent soulevait déjà les vagues, mais le capitaine, confiant, leur assura que le trajet serait court. Eva, les cheveux fouettés par la brise, se tourna vers Jay. « Tu dois me croire. Je n'ai jamais volé tes dessins. Clara et moi, nous n'avons rien montré à personne. » Jay, figé, fixait l'horizon agité. Son visage, d'ordinaire lumineux, s'était fermé comme une porte verrouillée. Les investisseurs avaient été croquis. Les miens, transformés. Et qui d'autre aurait pu leur donner, sinon toi? Eva sentit sa poitrine se serrer. Tu crois vraiment que je suis venue ici pour ça? Pour voler ton travail? Je suis tombée amoureuse de ton art, et peut-être même de toi. Tu crois que j'aurais trahi ça? Ces mots furent emportés par une rafale de vent. La pluie commença à tomber, fine au début, puis plus lourde, fouettant leur peau. La mer, elle, se souleva soudain, projetant le bateau de biais. Le capitaine cria un ordre en thaïlandais, tentant de garder le cap.
Jay se tourna vers elle, ses yeux sombres brillants de colère et de douleur. Les beaux discours ne suffisent pas, Eva. Je croyais voir en toi une alliée, une âme sœur, mais peut-être que je me suis trompée. Non. Cria-t-elle, ses cheveux trempés collés à son visage. Tu te trompes. Une vague énorme s'écrasa contre la coque, les projetant presque à terre. Eva s'agrippa au rebord, son cœur battant à tout rompre. La pluie ruisselait sur ses joues, se mêlant à ses larmes. Tu ne vois donc pas? Tu refuses de voir qui je suis vraiment. Le bateau tanguait violemment, la tempête engloutissant leur voix. Le tonnerre éclata, un éclair illuminant leurs visages déchirés. Eva, le souffle court, laissa tomber ses bras le long de son corps. Et si tu ne crois pas en moi, alors peut-être que tout est déjà fini. Un silence terrible suivit, brisé seulement par le fracas des vagues. Jay détourna les yeux, incapable de répondre. Quand le bateau accosta enfin, trempé et ballotté, Eva descendit la première, ses jambes flageolantes. Sans attendre, elle s'éloigna sur le sable, les larmes brouillant sa vue. Derrière elle, la mer continuait sa danse furieuse, comme un miroir de son cœur brisé. Le soir, dans la chambre d'hôtel, Clara trouva Eva recroquevillée sur le lit, les yeux rougis. Elle s'assit à côté d'elle, caressant doucement ses cheveux mouillés. « Il ne te mérite pas », murmura-t-elle, sa voix mielleuse se glissant dans les failles. « Je suis là, moi. Toujours. » Eva, trop épuisée pour réfléchir, se blottit contre son amie, croyant trouver un refuge. Mais ce refuge n'était qu'un piège, et la tempête la plus violente restait à venir. New York, 2 ans plus tôt. La pluie martelait les vitres du loft d'Eva. Les lumières des gratte-ciel brouillées par les gouttes formaient un décor flou, presque irréel. Assise en tailleur sur son canapé, Eva fixait son téléphone, les mains tremblantes. Le message de rupture s'affichait encore, cruel dans sa simplicité. « Tu es trop exigeante, Eva. Trop entière. Ce n'est pas pour moi. » Les larmes coulèrent sans qu'elle puisse les retenir. À 30 ans déjà, elle avait accumulé les échecs amoureux comme d'autres collectionnent les cicatrices. La porte s'ouvrit doucement. Clara entra, son parapluie dégoulinant encore d'eau, ses cheveux blonds courts collés par l'humidité. Elle posa son sac sans un mot, et en quelques gestes précis, sortit 2 gobelets fumants d'une boîte en carton. « Chocolat chaud », annonça-t-elle d'une voix douce. « Avec de la cannelle, comme tu aimes. » Eva leva les yeux, le cœur serré. Clara vint s'asseoir à côté d'elle, posant le gobelet sur la table basse. Sans attendre, elle passa un bras autour de ses épaules. Eva se laissa aller contre elle, les sanglots secouant sa poitrine. « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi, Clara? Pourquoi personne ne reste jamais ?» Clara resserra son étreinte, son regard bleu brillant d'une détermination tranquille. « Rien ne va pas chez toi. C'est eux qui sont aveugles. Toi, tu es incroyable. Brillante. Belle. Et forte, même si tu ne le vois pas toujours. » Eva eut un rire étouffé entre 2 sanglots. « Forte? Regarde-moi. »« Oui, forte, » insista Clara. « Parce qu'à chaque fois, tu tombes, et tu te relèves. Et tant que tu m'as, tu ne tomberas jamais seule. » Elles restèrent ainsi longtemps, enlacées, le bruit de la pluie couvrant tout le reste. Eva finit par s'endormir, la tête posée contre l'épaule de son amie. Clara, elle, resta immobile, veillant sur elle comme on veille un secret précieux. Ce soir-là, Eva avait cru que l'amitié pouvait remplacer l'amour. Et Clara avait prouvé qu'elle était ce pilier inébranlable, la seule sur qui elle pouvait toujours compter. La pluie s'était calmée sur Phuket, mais dans la chambre d'hôtel, l'air restait lourd. Eva, assise au bord du lit, fixait le vide. Ses yeux verts rougis par les larmes semblaient ne plus rien voir. Depuis la tempête, son esprit tournait en boucle, la colère de Jay, ses accusations, l'humiliation publique. Tout s'effondrait. Clara entra doucement, refermant la porte derrière elle. Elle tenait 2 tasses de thé qu'elle posa sur la table de chevet, mais sa voix tremblait à peine lorsqu'elle parla. « Eva, il faut que je te dise quelque chose. » Eva leva les yeux, fatiguée. « Pas maintenant, Clara. Je n'ai plus la force. » Justement, insista-t-elle,
ses doigts tremblant légèrement. Parce que tout ça, c'est ma faute. Eva fronça les sourcils, comme si elle n'avait pas compris. Ta faute? Clara inspira profondément, puis sortit le carnet de son sac. Celui qu'Eva croyait perdu. Elle le posa entre elles, ouvert sur une page de croquis. J'ai pris ton carnet. J'ai montré tes dessins aux investisseurs. Et j'ai laissé entendre que tu avais emprunté certaines idées à Jay. Le silence explosa dans la pièce. Eva pâlit, la gorge nouée. Tu as fait ça? Mais pourquoi? Clara serra ses mains l'une contre l'autre, les yeux brillants. Parce que je ne pouvais pas supporter de te voir t'attacher à lui. À chaque fois que tu tombes amoureuse, je te perds un peu plus. Alors j'ai voulu briser ça avant que ça n'aille trop loin. Eva secoua la tête, les larmes montant de nouveau. Tu m'as détruite, Clara. Tu m'as laissé croire que tu étais la seule à me défendre, alors que tu étais celle qui plantait le couteau. Clara s'approcha, les mains tremblantes. Oui. Parce que je t'aime, Eva. Eva resta figée, le souffle coupé. Clara poursuivit, sa voix se brisant peu à peu. Pas comme une amie. Depuis l'université, peut-être même depuis le premier jour. À chaque rupture, je t'ai serré contre moi, et chaque fois j'ai prié pour que tu comprennes, que c'était moi, la personne qui ne te quitterait jamais. Elle tomba à genoux devant elle, ses yeux bleus noyés de larmes. Je t'ai protégée, je t'ai consolée, mais au fond, j'espérais que tu finisses par m'aimer aussi. Quand Jay est arrivé, j'ai vu dans tes yeux quelque chose que je n'avais jamais eu. Et ça m'a terrifiée. Eva recula légèrement, le cœur brisé. Tu aurais dû me le dire. Pas me trahir. Clara tendit la main, implorante. J'avais peur. Peur que tu m'éloignes, que tu me regardes avec dégoût. Alors j'ai choisi le seul moyen que je connaissais pour te garder, tout sa beauté. Les larmes coulaient sur les joues d'Eva, brûlantes. Elle n'arrivait pas à respirer, partagée entre la douleur de la trahison et la compassion pour cette confession déchirante. Un silence pesant s'installa, ponctué seulement par le grondement lointain de la mer. Clara, agenouillée, attendait une réponse qui ne venait pas. Et pour la première fois depuis des années, Eva se sentit vraiment seule. Le soleil perçait à travers les nuages lourds, éclairant Phuket d'une lumière crue. Eva marchait d'un pas vif vers la halle artisanale, la mâchoire serrée. Ses yeux rougis par les larmes n'avaient plus de place pour l'hésitation, elle devait parler à Jay. Derrière elle, à distance, Clara suivait. Ses pas pressés claquaient sur les pavés encore humides. Elle n'avait pas voulu la laisser partir seule, pas maintenant. Pas alors qu'elle venait de tout avouer. Son cœur battait à tout rompre, partagé entre peur et une forme désespérée d'amour. La halle bourdonnait déjà d'activité. Les artisans installaient leurs stands, les tissus éclatants flottaient comme des voiles colorées, et les rumeurs des investisseurs parcouraient l'espace comme des courants d'air. Au milieu de cette effervescence, Jay se tenait devant son stand, le visage fermé, les bras croisés. Eva s'approcha, le souffle court. Jay, dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Je dois te parler. Il leva les yeux, et dans son regard sombre brillait encore la colère. Qu'est-ce que tu veux? Que je te pardonne? Eva secoua la tête. Non. Je veux que tu saches que je n'ai jamais menti. Avant qu'il ne réponde, une silhouette se glissa à côté d'elle. Clara, les cheveux blonds impeccables malgré la moiteur ambiante, s'avança, ses yeux bleus brillants d'une lueur étrange. Sa voix résonna, plus claire qu'elle ne l'aurait cru. C'est vrai. Elle n'a rien fait. C'est moi. Un silence lourd s'abattit. Les artisans proches cessèrent leurs gestes, les curieux se tournèrent. Jay fronça les sourcils. Et toi? Clara hocha la tête, ses mains crispées sur la lanière de son sac. J'ai pris le carnet. J'ai montré les croquis aux investisseurs. J'ai laissé entendre qu'Eva s'était inspirée de toi. Eva la fixait, dévastée de l'entendre prononcer ces mots à voix haute. Mais pourquoi, Clara? Pourquoi tu m'as fait ça? La gorge nouée, Clara baissa enfin les yeux. Parce que je t'aime. Et parce que je ne supportais pas de te voir le regarder comme ça.
Un frisson parcourut la foule. Jay recula d'un pas, son visage se fermant encore davantage. Ses yeux passaient d'Eva à Clara, incrédule. Alors je t'ai accusé à tort, dit-il enfin, la voix brisée. Eva. Eva détourna le regard, les larmes brouillant sa vue. Oui. Tu m'as détruite sans me laisser la moindre chance de me défendre. Ces mots claquèrent dans l'air comme un verdict. J'ai tendu la main, hésitant, mais Eva recula d'un pas, refusant encore la réconciliation trop facile. Son corps tremblait, mais sa voix resta droite. Et tu m'as laissé tomber quand j'avais besoin que tu me croies. Je ne sais pas si je peux te pardonner ça. Autour d'eux, le marché bruissait à nouveau, mais pour les trois protagonistes, le monde semblait figé. Clara, le cœur en lambeaux, voyait son aveu d'amour transformé en condamnation. Jay, accablé par sa propre faute, réalisait la gravité de ses accusations. Et Eva, au centre, brisée mais debout, comprenait qu'elle devait désormais tracer sa propre voie. La nuit tombait, mais pour Eva, il n'y avait ni étoile ni lanterne pour éclairer ses pensées. Elle marchait seule sur la plage, ses sandales à la main, laissant ses pas s'enfoncer dans le sable humide. La mer, sombre et agitée, reflétait parfaitement le tumulte de son cœur. Les paroles résonnaient encore dans sa tête, « Tu m'as trahi » de Jay. Puis, « Parce que je t'aime » de Clara. Deux coups portés au même endroit, deux blessures qui s'ouvraient en elle. Eva s'assit au bord de l'eau, ramenant ses genoux contre elle. Elle se sentait vidée, mais étrangement lucide. Depuis toujours, elle avait cru que Clara était son pilier. La seule personne constante dans sa vie. Cette certitude venait de s'écrouler. Et Jay, elle avait cru qu'il voyait en elle une alliée, une âme sœur. Lui aussi avait choisi de douter. Elle ramassa un coquillage poli par les vagues et le fit rouler entre ses doigts. « Peut-être que je ne suis faite que pour être seule », murmura-t-elle dans la nuit. Mais une partie d'elle refusait d'y croire. Le temple de Wat Chalon, la lanterne sur l'eau, la chaleur de la main de Jay dans la sienne, ses souvenirs persistaient comme des braises sous la cendre. Peut-être qu'elle n'était pas encore prête à pardonner. Mais elle n'était pas non plus prête à renoncer. Un chien errant passa devant elle, trottinant dans le sable avant de disparaître dans l'ombre des palmiers. Eva le suivit des yeux, un sourire fragile aux lèvres. Même dans la solitude, il y avait toujours du mouvement, une direction, une promesse de recommencement. Elle se releva enfin, le sel des vagues collé à ses jambes. Ses pas la ramenèrent vers l'autel, plus lourd qu'à l'aller mais porté par une résolution nouvelle. Elle ne savait pas encore ce qu'elle dirait à Jay, ni comment elle affronterait Clara. Mais une chose était claire, elle ne se laisserait plus définir par les autres. Ce soir-là, Eva choisit de ne pas être seulement une femme blessée. Elle serait aussi une femme qui se relève. La halle artisanale était presque silencieuse en ce début d'après-midi. Les stands bruissaient d'une activité mesurée, loin du tumulte des premiers jours. Eva, carnet neuf en main, s'avança vers le stand de Jay. Ses pas résonnaient dans son corps comme des tambours de guerre. Jay l'attendait déjà, assis derrière sa table, le regard sombre mais moins dur que la veille. Entre flottait encore la tempête de reproches, mais aussi une tension différente, plus fragile. « Tu es venu » dit-il simplement. « Oui. Parce que si on ne termine pas ce qu'on a commencé, alors tout ça n'aura servi à rien » répondit Eva, sa voix ferme malgré le tremblement de ses doigts. Elle posa son carnet devant lui. Des croquinettes, précis, inspirés de leurs échanges passés, des tissus fluides, des bijoux intégrés aux silhouettes, des motifs mêlant lotus et vagues, tradition et modernité. Jay les feuilleta lentement, son visage se détendant imperceptiblement. « C'est beau » murmura-t-il. « Et ça raconte une histoire. Notre histoire. » Eva releva la tête, son regard vert brillant d'une colère contenue. « Oui. Mais une histoire faite de malentendus, de doutes et de trahisons. Si tu veux continuer, il faudra accepter ça. » Un silence pesant suivit. Puis Jay posa ses mains sur le carnet, comme pour sceller un pacte. « Je ne peux pas effacer mes erreurs, Eva. Mais je peux essayer de les réparer. » Ils se mirent à travailler côte à côte, dans un silence tendu d'abord, puis peu à peu habité d'une complicité retrouvée. Eva sortit des tissus achetés au marché, Jay y posa des pièces de bijoux bruts.
Ensemble, ils dessinèrent de nouvelles formes, leurs gestes se frôlant parfois, leurs regards se croisant plus longtemps qu'ils ne l'auraient voulu. Tu vois, dit Eva après une heure de croquis partagés. Quand on arrête de se battre, on crée de la magie. J'ai esquissé un sourire rare, presque timide. Peut-être que c'est justement parce qu'on se bat qu'on la trouve. Un frisson parcourut Eva. Elle sentit qu'ils n'étaient pas encore guéris l'un de l'autre, mais qu'ils étaient en train de construire quelque chose de plus solide, une œuvre commune, une confiance à reconstruire. À l'écart, cachée derrière un pilier, Clara les observait. Ses yeux bleus brillaient d'un mélange de chagrin et de rage muette. Voir Eva rire de nouveau avec Jay, même timidement, lui arrachait le cœur. Elle avait cru qu'avouer suffirait à défaire leur lien. Mais au lieu de cela, l'aveu avait ouvert une brèche où Eva et Jay semblaient se retrouver. Clara tourna les talons, son pas résonnant dans les allées désertées. Elle savait que l'histoire ne finirait pas sans elle, même si, pour Eva, la reconstruction avait déjà commencé. La chambre baignait dans une pénombre moite, bercée par le souffle des ventilateurs et le murmure lointain de la mer. Eva était assise sur le lit défait, les genoux repliés contre elle, fixant un point invisible sur le mur. Ses yeux brûlaient encore d'avoir trop pleuré, mais ce soir, c'était la fatigue qui dominait. Clara se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, une silhouette droite et fragile à la fois. Le silence entre elles pesait, épais comme la chaleur. Enfin, Eva prit la parole. « Tu ne peux pas rester ici comme si de rien n'était, Clara. Pas après ce que tu as fait. » La blonde baissa la tête, ses yeux bleus brillants d'une douleur contenue. « Je sais. Et je n'attends pas ton pardon. Pas tout de suite. » Eva inspira profondément, rassemblant le courage qu'elle sentait encore vacillant. « Je t'ai toujours vue comme la personne en qui je pouvais avoir confiance, la seule constante dans ma vie. Et tu m'as trahi. Ça, je ne peux pas l'oublier. » Clara fit un pas vers elle, les mains tremblantes. « Mais je suis encore là. Et je t'aime toujours. Même si ça doit me détruire. » Eva leva la main, la stoppant net. Son regard vert, rougi mais ferme, se planta dans celui de Clara. « Non. Tu dois comprendre une chose, je ne t'aimerai jamais comme tu le veux. Et je ne peux pas continuer à vivre dans l'illusion que notre amitié est intacte. Tu restes mon ami, oui. Tu restes à mes côtés, mais plus comme avant. À partir de maintenant, il y a des limites claires. » Clara vacilla, comme si ces mots étaient un coup porté. Elle recula d'un pas, ses lèvres tremblantes. « Et si je n'arrive pas à accepter ça ?» Eva la fixa sans détour, sa voix douce mais tranchante. « Alors ce sera ton choix. Mais moi, je ne céderai pas. Je dois avancer. » Un silence lourd retomba, brisé seulement par le clapotis régulier des vagues contre les rochers. Clara détourna enfin le regard, ses épaules se relâchant dans une résignation douloureuse. « D'accord, dit-elle d'une voix basse. Je reste ton assistante. Rien de plus. » Elle ramassa son sac et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. Ses yeux bleus brillaient d'un mélange de tendresse et de désespoir. « Je t'attendrai, même si tu ne viens jamais. » La porte se referma doucement derrière elle. Eva resta longtemps immobile, le cœur serré mais étrangement plus léger. Fixer ces barrières lui avait coûté, mais elle sentait que c'était nécessaire. Elle ne pouvait plus se laisser définir par la douleur des autres. Plus tard, elle rejoignit Jay dans la salle où il préparait la collection. Ses yeux sombres l'accueillirent avec une douceur qui tranchait avec l'orage des jours passés. Assis côte à côte, ils dessinèrent, échangèrent des idées, leurs gestes se frôlant. La complicité reprit, timide mais réelle. Et quand Jay, en fin de soirée, glissa sa main dans la sienne, Eva ne retira pas la sienne. Elle laissa la chaleur l'envahir, comme une promesse fragile qu'elle avait décidé d'honorer. La salle de travail s'était vidée de toute son effervescence. Sur la grande table, les tissus froissés, les croquis éparpillés et les bijoux inachevés gisaient comme les témoins d'une longue journée. Mais ni Eva ni Jay ne regardaient plus leur création. Ils s'étaient rapprochés sans même s'en rendre compte, leurs épaules s'étaient frôlées une fois, puis deux. Chaque silence s'était chargé d'une tension électrique, chaque sourire avait duré un peu trop longtemps. Jusqu'à ce moment où leurs regards s'étaient accrochés,
incapable de fuir. Jay leva la main, hésitant à peine, et caressa la joue d'Eva du bout des doigts. Elle ferma les yeux, frissonnante, avant d'attraper sa main pour la maintenir contre sa peau. « Je ne veux plus douter, murmura-t-elle. Pas de toi. Pas de moi. » Leurs lèvres se trouvèrent, d'abord doucement, puis avec une urgence nouvelle. Le baiser s'approfondit, haletant, les faisant basculer contre la table où les croquis glissèrent au sol. Eva éclata d'un petit rire étouffé avant que Jay ne l'embrasse de nouveau, plus ardent encore, ses mains glissant dans ses cheveux bruns. Ils reculèrent vers le mur, trébuchant presque, leurs corps aimantés. Jay la souleva légèrement, ses mains fermes soutenant sa taille, et Eva enroula instinctivement ses jambes autour de lui. Leur souffle se mêlait, entrecoupé de rires nerveux et de gémissements étouffés. La chaleur moite de Phuket collait leur peau, mais ce n'était rien comparé à la brûlure qui les consumait de l'intérieur. Chaque geste, chaque baiser était une promesse, un aveu muet, ils avaient traversé la tempête, et maintenant ils se retrouvaient entiers, sans barrière. Ils quittèrent la salle dans une précipitation maladroite, rejoignant la chambre voisine. La porte se referma derrière eux avec un claquement sourd, isolant leur monde. Les vêtements tombèrent peu à peu, entrecoupés de baisers passionnés et de caresses tremblantes. Eva découvrait chaque ligne du corps de Jay comme une œuvre précieuse, et lui l'adorait comme si elle était la seule vérité qu'il avait toujours cherchée. Ils firent l'amour avec une intensité qui n'était pas seulement désir, mais aussi besoin de se réparer mutuellement. Les gestes étaient tantôt fiévreux, tantôt tendres, une alternance de fougue et de douceur. Les draps se froissèrent autour d'eux, prisonniers volontaires de cette nuit brûlante. Quand enfin leurs corps s'apaisèrent, encore noués l'un à l'autre, Eva posa sa tête contre la poitrine de Jay. Son souffle chaud résonnait contre son oreille, et elle ferma les yeux, submergée par une sérénité qu'elle n'avait jamais connue. « Je n'ai jamais ressenti ça, murmura-t-elle. Comme si tout ce que j'avais traversé menait à toi. » Jay resserra son étreinte, ses lèvres effleurant ses cheveux humides. « Alors reste. Quoi qu'il arrive, reste avec moi. » Et cette nuit-là, sous le ciel lourd de Phuket, Eva comprit qu'elle avait enfin trouvé plus qu'un partenaire, une âme qui répondait à la sienne. Le soleil n'était pas encore levé que la chambre d'Eva et Jay s'emplissait déjà de lumière dorée. Les draps froissés portaient encore la trace de leur étreinte, mais c'était une autre chaleur qui animait maintenant leur corps, celle de l'urgence créative. Ils avaient passé la nuit ensemble, et loin de les épuiser, cette passion avait délié leurs gestes, libéré leurs esprits. Eva se tenait en chemise ample, ses cheveux bruns en désordre, griffonnant sur un carnet posé à même le lit. Jay, torse nu, travaillait sur un collier qu'il assemblait à la main, les pierres cliquetant doucement sous ses doigts habiles. « Si on rehausse les tuniques avec ces ceintures incrustées, dit Eva en griffonnant vite, on garde la fluidité tout en intégrant ton travail. Ça deviendrait la signature de la collection. » Jay leva la tête, son regard sombre brillant d'admiration. « Tu es génial, murmura-t-il. Elle sourit, les joues encore marquées de la tendresse de la nuit. Non. Nous sommes géniaux. Leurs rires se mêlèrent, puis ils se replongèrent dans leur travail, comme deux artisans pris dans une transe créative. Chaque idée rebondissait de l'un à l'autre, chaque geste complétait celui du partenaire. L'alchimie entre eux avait cessé d'être seulement une évidence, elle devenait une œuvre tangible. Dans la salle d'exposition, l'effervescence montait déjà. Les mannequins étaient alignés, attendant leur parure. Eva ajustait une tunique fluide d'un bleu profond sur l'un d'eux, ses doigts rapides mais précis. Jay se glissait derrière elle, déposant autour de la taille une ceinture de cuir sombre ornée de pierres incrustées. Le résultat les fit sourire tous les deux. « C'est ça, souffla Eva. L'alliance parfaite. » À quelques pas, Clara observait, un carnet à la main. Elle notait scrupuleusement les détails de planning, organisait les horaires des essayages, et veillait à ce que tout soit livré à temps. Elle ne disait rien, mais son regard suivait Eva avec une intensité contenue. Quand leurs yeux se croisèrent brièvement, Eva la remercia d'un signe de tête bref, mais ferme. C'était une reconnaissance professionnelle, rien de plus. Clara comprit. Et son cœur se serra. Le soir, alors que les derniers ajustements étaient faits, Eva et Jay restèrent seuls dans la halle désertée. Les mannequins alignés sous les projecteurs ressemblaient à une armée silencieuse prête à entrer en scène.
Eva s'adossa contre la table, fatiguée mais rayonnante. On est prêt. Jay s'approcha, glissant une mèche rebelle derrière son oreille. Prêts, et ensemble. Leurs lèvres se frôlèrent dans un baiser tendre, bien différent de la fougue de la nuit passée. Celui-ci avait la saveur d'une promesse, demain, ils montreraient au monde le fruit de leur union, et personne ne pourrait leur enlever ça. La halle artisanale de Phuket vibrait d'une effervescence fébrile. Les allées étaient bondées, les visiteurs se pressant pour admirer les créations venues des quatre coins de l'Asie. Des tissus éclatants pendaient des plafonds, des parfums de bois sculptés et d'épices brûlées flottaient dans l'air. C'était l'instant de vérité. Au centre, l'espace d'exposition d'Eva et Jay attirait déjà les curieux. Sur des mannequins élancés, les silhouettes s'étaient parées de tuniques fluides aux couleurs profondes, décorées de broderies inspirées des vagues de la mer d'Andaman. Autour des tailles, des ceintures ornées de bijoux délicatement ciselés captivaient le regard. Chaque pièce semblait porter une histoire, un fragment de Phuket, lotus, lanterne, fresque de temple, éclat de lune sur la mer. Eva, debout face à la foule, sentait ses mains trembler légèrement. Mais quand elle croisa le regard de Jay, elle retrouva son aplomb. Ensemble, ils avaient façonné cette collection, malgré les larmes, malgré la trahison, malgré la tempête. Un investisseur occidental s'approcha, inspectant une tunique aux broderies argentées. « C'est fascinant, dit-il. L'alliance de deux cultures, parfaitement équilibrée. Vous avez trouvé quelque chose d'unique. » D'autres acquiescèrent, des applaudissements éclatèrent, et bientôt la rumeur se répandit, la collection Martinez-Taxin était la révélation de la foire. Eva sentit son cœur se gonfler de fierté. Ce succès n'effaçait pas les blessures, mais il validait ses choix, son instinct, sa force. Jay, à ses côtés, posa une main discrète sur son bras, son geste discret mais chargé de sens. Ils n'étaient pas encore réconciliés totalement, mais ce triomphe partagé cimentait une base nouvelle. À quelques pas de là, Clara observait. Elle s'était glissée dans la foule, vêtue sobrement, comme une simple spectatrice. Ses yeux bleus fixaient Eva, radieuse sous les projecteurs. Elle avait rêvé de la voir ainsi, brillante, admirée, mais pas aux côtés d'un autre. Son cœur se serra douloureusement. Les applaudissements, les sourires, la main de Jay sur le bras d'Eva, tout cela résonnait comme une condamnation. Clara comprit, dans un vertige amer, qu'elle avait perdu la seule chose qui avait jamais compté. Elle se détourna, s'éclipsant dans la foule, son visage masqué mais ses épaules tendues trahissant la déchirure intérieure. Eva, ignorant cette silhouette qui s'éloignait, leva les yeux vers les lanternes suspendues qui illuminaient la halle. Elle inspira profondément. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus victime de ses échecs. Elle était créatrice, reconnue, debout. Et à ses côtés, Jay, encore marqué par leurs blessures, lui offrait ce regard qui disait « On peut encore recommencer ». La plage de Nai Arn baignait dans une lumière envoûtante. Le soleil disparaissait derrière les collines, peignant le ciel de nuances orangées et pourpres, comme si la soirée tout entière avait été pensée pour eux. Sur le sable, une table avait été dressée, nappe blanche, fleurs de frangipanier, bougies qui tremblaient sous la brise marine. Eva avançait pieds nus, sa robe ivoire flottant autour d'elle comme une vague claire. Son cœur battait à la fois de peur et d'espérance, mais son sourire fragile révélait une joie qu'elle n'osait plus contenir. Jay, chemise de lin entr'ouverte, l'attendait au bord de l'eau. Ses yeux sombres brillaient d'un éclat qui ne parlait plus de colère, mais d'un désir de recommencer. Ils partagèrent leur repas dans un silence complice, ponctué seulement par le clapotis des vagues et le craquement des flammes. Leurs mains se frôlaient parfois sur la table, et chaque contact effaçait un peu plus les ombres du passé. Quand les assiettes furent vides, Jay se leva et lui tendit la main. « Viens !» Ils s'avancèrent ensemble jusqu'au rivage. L'eau tiède leur caressait les chevilles, le ciel étoilé se reflétait dans la mer comme un miroir d'éternité. Jay posa ses mains sur ses épaules, ses yeux brûlants d'une intensité douce. « J'ai douté de toi, Eva, et je t'ai blessée. Mais plus jamais je ne tournerai le dos à ce que nous construisons. » Les larmes montèrent aux yeux d'Eva. Elle caressa sa joue, un sourire tremblant sur les lèvres. Peut-être qu'il fallait tomber pour mieux se relever. Avec toi, je veux avancer sans peur. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser long,
profond, chargé de tout ce qu'ils avaient traversé. C'était une promesse, une renaissance, un avenir qui s'ouvrait. Non loin, sur la terrasse d'un bar de plage animé, Clara observait. Elle crut sentir son cœur se briser encore une fois, mais pour la première fois aussi, une autre émotion naquit, un étrange apaisement. Comme si accepter de perdre, c'était aussi laisser une porte s'ouvrir ailleurs. Un rire discret l'interrompit. À quelques tables de là, une femme feuilletait un carnet de croquis colorés. Leurs regards se croisèrent un instant. Clara détourna les yeux, puis les ramena vers elle, troublée par ce simple sourire offert sans attente. Rien n'était encore écrit, mais une étincelle nouvelle venait de s'allumer dans la nuit. Au loin, sur la plage, les habitants relâchaient encore quelques lanternes dans le ciel. Eva et Clara levèrent les yeux en même temps. L'une brûlait d'un amour retrouvé, l'autre découvrait la promesse d'un amour à venir. Et toutes deux savaient, au fond, qu'elles venaient d'entrer dans un nouveau chapitre de leur vie. Ainsi s'achève notre histoire à Phuket. Un récit d'épreuves et de passion, mais surtout une promesse, que même après les tempêtes, l'amour peut renaître, plus fort, plus lumineux. Eva et Jay ont trouvé leur chemin, et Clara a découvert que lorsqu'une porte se ferme, une autre peut s'ouvrir. Merci d'avoir partagé ce voyage avec nous. Si vous aimez ces instants de douceur et de romance, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos 100% Love Stories. Et souvenez-vous, l'amour est partout, parfois juste là, quand on ferme les yeux pour écouter.